Avant de procéder à quelques essais, nous allons passer en revue les divers réglages du F44 ainsi que ses divers affichages. Première chose à faire, on allume l'appareil. Le numéro de série apparaît. Passons aux différents modes de recherche. Le mode Jewelry est un mode bijou où en fin de compte, seule la catégorie des ferreux est éliminée. Ensuite, nous avons plusieurs tonalités selon les cibles détectées. Nous aurons 3 tonalités, une tonalité basse, une tonalité médium et une tonalité aiguë. Si nous nous mettons en mode pièce, multiton, les ferreux sont éliminés, la catégorie 2 est éliminée, la 4 aussi. Mode artefact, c'est un mode tout métaux dynamique, avec bien sûr le multiton actif. Passons maintenant au mode le plus intéressant du F44, c'est le mode custom. Custom qui veut dire personnalisation. Donc il est possible de personnaliser les réponses des cibles selon leur catégorie de classification. Comment procède-t-on pour assigner une tonalité aux cibles? En réglage d'usine, les ferreux sonnent en grave et les non ferreux sonnent en VCO avec une amplitude de son qui augmente selon la conductivité de la cible et sa proximité. Comment procéder pour ajuster le mode custom? Il suffit d'appuyer quelques secondes sur la touche mode. Apparaît ensuite la catégorie de cible à laquelle on peut assigner un son. Donc là, on va descendre. Là, on a un son VCO, on a un son aigu, médium, bas, grave. On va laisser le son grave. Pour passer sur la deuxième catégorie, il suffit d'appuyer sur menu. Donc nous avons un VCO, réglage d'usine. On peut y assigner n'importe quel son, grave, bas, médium, aigu, VCO. Catégorie 3. Et là, comme c'est des pièces de monnaie, on peut leur assigner une tonalité aiguë. Là, on peut rester sur 5 avec VCO. Ici, on peut assigner encore on continue. Là, on va assigner des bruits, des sons aigus, des tonalités aiguës pour toute cette catégorie-là qui représente des catégories hautement conductrices. Ensuite, une fois ce réglage effectué, on appuie sur mode. Pour finir le passage en revue des divers modes de recherche, nous allons finir par le mode tout métaux. On le règle donc par pompage des effets de sol. Une fois que ça ne varie plus, on relâche. C'est un mode semi-statique avec un son VCO qui change en amplitude selon la proximité et la taille des cibles. Passons au menu. Nous avons le volume qui est pré-réglé sur 7, c'est-à-dire que ferreux et non ferreux sont entendus. De 0 à 9, on a un réglage volume standard. Dès que l'on passe à 10, le volume des ferreux se retrouve à 0, on ne sonne que sur les non ferreux. Ensuite, si on monte au-delà, on règle le niveau sonore uniquement des cibles ferreuses. Ce qui est intéressant dans cette partie de réglage du volume, on a une meilleure réponse entre des cibles ferreuses et non ferreuses. Passons désormais au réglage de la sensibilité. Elle se règle de 1 à 20. Nous avons 20 niveaux de sensibilité, en général on peut pousser la sensibilité au maximum. Ensuite nous avons le notch. Le notch permet de régler les cibles acceptées ou rejetées. La catégorie de cible clignote, là elle est acceptée. Si je rappuie dessus, regardez, on va à nouveau sur le notch. Je rappuie dessus, c'est très simple. Ces cibles là sont à nouveau notchées. On fait défiler par le plus et le moins. Et là on va rejeter la catégorie 2 des cibles
Non, on va l'accepter à nouveau. L'écran de contrôle est muni d'un rétroéclairage réglable sur différentes intensités. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand cet écran de contrôle et le rétroéclairage sont en marche, les piles s'usent un peu plus vite. Donc pour y accéder, on appuie sur menu et on continue de descendre. Et là nous avons 0 d'allumage et là on monte au fur et à mesure pour gagner en intensité. Le rétroéclairage sur 5 niveaux est de couleur rouge qui est plus discret, plus intéressant, plus diffus lorsqu'il fait sombre. Lorsque le rétroéclairage est enclenché, on a une petite icône représentant une ampoule éclairée. Lorsque il est éteint, cette ampoule s'éteint. En bas à droite, on remarque le niveau de charge des piles. Lorsqu'il reste qu'un carré noir, il faut changer les piles. Ensuite, à cet endroit-là, nous avons F3 O4, ce qui donne le taux de conductivité magnétique des sols. Lorsqu'on fait le pompage des sols et en temps réel, en mode tout métaux. Lorsqu'on veut localiser une cible précisément, on appuie sur le mode pinpoint. S'affiche la profondeur en pouces approximative de la cible. Cet affichage dépendra essentiellement de la taille, de la position, de la nature métallique et de la profondeur d'enfouissement de la cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode pinpoint est calibré par rapport à peu près une pièce de monnaie d'1 euro. Donc là on commence à avoir une localisation. Pour mieux calibrer, on décale légèrement le disque, on appuie sur pinpoint et là on a une localisation vraiment à l'aplomb de la cible. En mode dynamique, la profondeur s'affiche ici. Selon la proximité de la cible, on a plus ou moins de segments. Là nous avons tous les segments, c'est-à-dire que la cible est profonde. Nous avons moins de segments, c'est que la cible est plus proche. Sachant que chaque segment représente à peu près 2,5 à 3 cm. Selon la taille de la cible. Pour retourner au réglage d'usine, il suffit d'éteindre l'appareil, de maintenir la touche menu enfoncée, de rallumer l'appareil, de la maintenir enfoncée. Dès que ça clignote, on relâche. L'appareil redémarre avec les réglages initiaux d'usine. Nous avons ajusté le F44 pour un démarrage rapide.
you